Jean-Michel Stébert a débuté sa carrière professionnelle à l'école militaire de haute montagne à Chamonix. Il forme les sous-officiers des troupes alpines. Il a servi la France au 13e bataillon de chasseurs alpins à Chambéry. Passionné de montagne, il a enseigné le ski alpin de nombreuses saisons en tant que moniteur national de ski, tout en pratiquant l'alpinisme et les randonnées comme accompagnateur en moyenne montagne. Après avoir exercé différentes professions en France et à l'étranger, il a découvert BNI en septembre 2007 à la suite d'une invitation à une réunion. Depuis, il a créé plus de 60 sections et participe activement à influencer positivement et significativement la vie de centaines d'entrepreneurs et de professions libérales. Directeur régional du Val-de-Marne et de Paris-Rive-Gauche, avec une équipe de 18 directeurs consultants, il accompagne plus de 25 groupes et près de 600 membres et avec la volonté de porter ces deux régions au-delà des 1500 membres. Son rêve est d'avoir d'ici 2030 impacté de manière significative la vie de 100 000 êtres humains grâce à ses actions en tant que directeur BNI et en tant que membre de la communauté John Maxwell Team. Mesdames et messieurs, veuillez accueillir Jean-Michel Stébert. Super, donc c'est parti. Wow, je suis super, ouais, merci, je suis content d'être avec vous. Merci de me donner l'opportunité de vous parler de tout ça. Claude, donc c'est bon, ça s'enregistre ou pas? Tout est parfait. Bon, cool. Allez, on y va. C'est parti. Donc, l'idée là, c'est comment influencer nos partenaires de recommandation. Et de quoi allons-nous parler? Eh bien, nous allons parler de construire des relations significatives. Nous allons parler de leadership. Nous allons parler de la confiance. Et nous allons parler un petit peu d'objectifs quand même. Enfin, c'est tout un ensemble comme cela. Et je me suis dit, qu'est-ce que je vais leur présenter? Alors, notre ami John Maxwell, il dit que effectivement, l'influence est la véritable mesure du leadership, ni plus ni moins, il n'y a rien d'autre. Et quand moi je parle de leadership, je ne parle pas de titre ou de position ou d'avantages liés effectivement à des responsabilités, mais bien de ce que nous faisons pour les autres et de la manière dont nous les aidons à grandir. Et lui, en plus, il dit que nos réussites ou vos réussites et vos échecs dépendent de votre leadership. Et puis j'ai trouvé que Dale Carnegie avait fait une note et j'ai trouvé ça extraordinaire. J'ai voulu. Alors vous pouvez prendre des copies d'écran, hein, n'hésitez surtout pas. Vous pouvez vous faire plus d'amis en 2 mois en vous intéressant à d'autres personnes que vous ne le ferez en 2 ans en essayant d'intéresser d'autres personnes à vous. Ça, je trouve ça absolument extraordinaire. C'est vraiment ce que nous faisons au sein de BNI. Et il y a surtout quelque chose dont je vais parler, c'est la différence entre le marketing de la recommandation et le bouche à oreille. Alors, pour faire simple, vous pouvez aller sur mon profil LinkedIn, ce n'est pas de la pub, mais j'ai rédigé un article qui est en tête de mon profil sur la différence entre ces deux stratégies-là. Mais c'est vrai que c'est vraiment différent. Pour moi, c'est un petit peu comme chien ou chat, ou vendre ou acheter. C'est vraiment la différence entre le bouche à oreille et le marketing de la recommandation. Et il paraît que donc le bouche à oreille, c'est la meilleure publicité. Ouais, mais je ne pense pas que vous soyez d'accord avec moi parce que le bouche à oreille, ça a des jambes et les jambes, elles ne vont jamais dans la bonne direction. Il y a toujours plus de personnes qui parlent en mal de nous que de personnes qui parlent en bien de nous. Et pour vous donner un exemple, parce que je trouve cet exemple extra, vous savez, Volkswagen, ils ont trompé les normes américaines de la pollution avec leurs véhicules. Ils ont été pris la main dans le cambouis, je dirais, quelque part. Et le patron de Tesla, eh bien, lui, il a fait une annonce. Je ne sais pas si vous vous en souvenez, peut-être que vous n'avez pas entendu. Il a dit, nous, on va équiper nos voitures avec des filtres à air d'une telle qualité, juste au cas où, c'est vraiment pour vous protéger, juste au cas où vous soyez prisonnier dans votre Tesla, dans un embouteillage, derrière une Volkswagen. Et ça, vous comprenez bien, ça c'est du bouche à oreille. C'est vraiment pas autre chose. C'est pas organisé, c'est le hasard, c'est pas de la recommandation. Et c'est surtout un processus qui est lié à la vente. Il faut convaincre les personnes qui entendent parler de moi pour pouvoir faire du business. Alors que la recommandation, c'est une stratégie. Ça passe par construire des relations significatives, grimper l'échelle du processus VCP avec mes partenaires de recommandation, tisser ces relations incroyables et former les autres à m'amener exactement en face de mon marché cible. Qu'est-ce que je veux exactement pour moi? Et donc, il s'agit en plus pas seulement d'obtenir des recommandations, ce serait miraculeux si c'était juste ça. Coucou, rentrez dans BNI, il y a des recos. Non, 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 c'est pas comme ça que ça marche. Ça marche en réalité, c'est de gagner et de conserver cet incroyable privilège
de l'opportunité que les autres membres me donnent de rencontrer les personnes qu'ils connaissent et qui ont besoin de mes produits ou services. Et ce n'est pas parce que j'ai été recommandé une fois que ça va continuer. Je dois gagner ce privilège au fil du temps, régulièrement et tout le temps. Alors, peut-être que vous le savez, peut-être que vous ne le savez pas, mais il y a 3 typologies de recommandations, ou en tout cas 3 typologies de recommandeurs dans mon groupe. Il y a par exemple déjà le réacteur. Et le réacteur, on pourrait imaginer dans une conversation, là comme ici, entre jeunes femmes, ou quelqu'un qui vient voir Jean-Michel, dit hey, « Jean-Michel, toi, tu sais quoi, tu connais plein de monde et tout. Moi, j'ai créé mon site internet tout seul, ça ne marche pas, ce truc-là. Tu pourrais pas m'aider là? Tu ne connais pas quelqu'un qui est vraiment bon, là, qui pourrait me faire quelque chose de super? Ah, mais bien sûr, attends, je connais mon ami Pascal, il est top, tiens, voici ses coordonnées, appelle-le de ma part. » Ça, c'est 80% des membres. OK. Après, il y a l'autre, le promoteur. Alors là, c'est Jean-Michel, il est dans une conversation avec d'autres personnes et il entend quelqu'un qui se plaint peut-être de l'efficacité du site internet qu'il a. Et Jean-Michel, il en profite parce qu'il a 2 oreilles pour pouvoir bien écouter et une bouche. Donc, il va parler et échanger avec ces personnes-là en leur disant, mais est-ce que vous avez pensé à faire appel à un professionnel? Comment vous pourriez faire? Moi, peut-être que je pourrais vous aider. Ça vous intéresserait que je vous parle de quelqu'un? Je vous présente une personne qui est vraiment spécialisée là-dedans. Et là, effectivement, j'ai fait de la promotion de mon co-membre, de mon partenaire de recommandation qui est spécialisé dans les sites Internet. Mais maintenant, le truc, et si jamais je ne suis jamais au milieu de ces conversations-là, comment je fais, moi, pour trouver du business pour les autres? Et c'est là, en vérité, où notre travail, le marketing, la recommandation, eh bien, c'est de former les autres à devenir des créateurs d'opportunités. Ça veut dire que je les ai formés, je les ai outillés, je les ai préparés, je les ai vraiment préparés pour qu'ils puissent m'amener exactement ce que je veux. Mais la majorité des membres, ils ne savent pas ce qu'ils veulent. Ils veulent des clients. Ben ouais, on est content que tu veuilles des clients, mais c'est quoi? Un homme, une femme, un petit, un grand, un gros, un maigre? C'est quoi que tu veux exactement? Et ça, nos membres, ils doivent apprendre effectivement à être de plus en plus précis. Alors, ça, c'est les 7 valeurs. Je ne vais pas passer mon temps à parler de ces 7 valeurs-là. Vous les connaissez toutes. Par contre, il y en a une. Quand il y a 14 ans de ça, j'ai commencé BNI, je ne savais pas ça, je ne comprenais pas, mais il y en a une, c'est celle-là. C'est ça qui va être la clé de tout pour pouvoir influencer les autres. Et construire des relations significatives, eh bien, vous savez quoi? Il y en a plusieurs qui pensent qu'effectivement, c'est un peu comme l'eucalyptus. Il faut que je rencontre une multitude de personnes pour que ça puisse produire des résultats. Et vous voyez, l'eucalyptus, c'est un arbre qui peut être relativement géant, mais la profondeur moyenne de ses racines, c'est 12 cm. Il suffit d'un coup de vent et l'arbre, il fait boum. Ça, c'est une stratégie, comme beaucoup de personnes que nous connaissons, qui sont de partout, de partout. Alors, il y en a d'autres qui choisissent aussi le bambou chinois. Parce que le bambou chinois, lui, il met à peu près 4 ou 5 ans pour grandir. Je pense que quand il est dans la phase de croissance, il croît de 1 mètre par jour. Et il va aller jusqu'à 25-30 mètres. Par contre, lui, il a construit pendant 3, 4, 5 ans eh bien, des racines en profondeur qui vont jusqu'à 70 cm de profondeur. Et pourquoi je vous illustre ça par ces 2 images? Eh bien, simplement parce que ce n'est pas le nombre de personnes que nous connaissons qui est essentiel. C'est comment, ce qui est important, c'est comment nous connaissons les personnes avec qui nous interagissons et avec qui nous travaillons. C'est ça, construire des relations significatives. C'est pour ça que ça prend du temps. On ne peut pas réussir dans la recommandation en essayant BNI ou en faisant un petit peu. Non, non, ça ne fonctionne pas comme ça. Alors, avec le temps, je me suis dit, mais c'est quoi le travail? C'est quoi la clé de la réussite? Pour moi, vous savez quoi? C'est la congruence comportementale. C'est-à-dire que la congruence, c'est montrer un alignement cohérent entre ce que nous ressentons, les actions que nous menons, les idées que nous avons et les paroles que nous formulons. Finalement, la clé, c'est quoi? C'est le savoir-être. Et la définition du savoir-être, elle est là. Le savoir-être correspond effectivement à la capacité de produire des actions et des réactions adaptées à l'environnement humain et écologique. C'est vraiment ça. Avec le temps, franchement, vous savez, moi, mon travail de directeur avec les membres et avec mes directeurs aussi, c'est finalement de leur apprendre à devenir de meilleurs êtres humains. Parce que quand je deviens un meilleur être humain, je suis capable de mieux me préoccuper des autres. Parce que je ne sais pas si vous êtes d'accord, mais peut-être que de l'autre côté de l'Atlantique, c'est différent. Mais est-ce que vous croyez vraiment qu'on est… Comment je vais dire ça? On est des branques, on est des mauvais dans la relation avec nos sœurs et frères humains. Qu'est-ce qu'on en fait des erreurs? On n'arrête pas de se planter.
Eh bien ça, c'est sur ça que nous devons travailler si effectivement je veux que les autres se mettent à agir pour moi. Tout repose sur mes qualités de savoir-être. Sauf que il y a quelque chose qui est particulier, c'est ce que j'appelle moi peut-être bien un biais cognitif. C'est-à-dire qu'il y a ce principe de la lentille, et ce principe de la lentille, il dit une chose relativement simple, il dit qui nous sommes détermine comment nous voyons les autres, nous ne voyons pas les autres tels qu'ils sont, nous voyons les autres comme nous sommes. Et surtout, le pire là-dedans, c'est que nous voyons par le biais de notre intentionnalité. Ben oui, il n'y a pas de problème, on sait exactement quelles sont nos intentions tout le temps, toute la journée. Par contre, on voit les autres par le biais de leurs actions et non de leur intentionnalité. Et comme nous préjugeons, eh bien, on va se faire déjà un avis sur les autres. Et ça, il faut qu'on puisse travailler sur ce biais cognitif que nous avons de la perception des autres pour pouvoir construire des relations significatives et être en mesure, effectivement, de construire et de les influencer. Et j'aime bien ça, le président Lincoln, il disait ça. J'ai trouvé cette citation extraordinaire. Vous pouvez tromper tout le monde un certain temps, certaines personnes tout le temps, mais pas tout le monde tout le temps. Et en vérité, c'est juste quand vous allez enlever votre masque et montrer exactement qui vous êtes que les autres vont se dire « Waouh, j'ai trop envie de t'aider parce que tu m'inspires, parce que tu m'as influencé. Et là, je vais mettre en route le qui donne reçoit pour t'amener le business que tu veux et dont tu as besoin. » Alors, l'autre élément qui est important, c'est la confiance. Vous pouvez mettre dans le chat, si vous voulez, de quoi vous avez besoin pour faire confiance à des personnes. Vous dites-moi un peu, que je regarde un peu dans le chat, qu'est-ce que vous avez comme idée là-bas, outre-mer ou même en Inde. De quoi vous avez besoin pour faire confiance aux personnes? Dites-moi un peu. La ponctualité, super Frédéric. Quoi d'autre encore? Allez-y, envoyez, que je vois. La vérité, ok, yes. Quoi d'autre? Allez, tout le monde participe. La régularité, être vrai, fiable, ouais, connaître un peu la personne. Ouais, la fiabilité, ça revient effectivement. On est bien d'accord. Donc, l'authenticité, super, Brice, impeccable. Donc, vous savez quoi? Nous, sur la région, on en a établi finalement une recette de bistrot. Vous savez? La recette de la confiance. Alors, ce n'est pas la recette magique, mais en tout cas, on semble que quand il y a tout ça qui est réuni, c'est plutôt top. Il y a la notion de fiabilité. Dire ce que je fais, faire ce que je dis, quoi que cela me coûte. Confucius disait que parole légèrement donnée sera bien difficile à tenir. Et vous savez, il y en a plein qui prennent des engagements faciles avec vous. « Eh, je t'appelle sans faute ce soir !» Puis vous attendez toujours qu'il vous appelle. « Eh ouais, Manon, toi, je te vois faire ça. » Moi, j'en ai un qui m'a envoyé ce SMS. Ah, j'ai adoré. « Mince, encore en ligne, je te rappelle dès que je raccroche. » Bon, je ne dirais pas que j'attends toujours, mais j'ai attendu quand même super longtemps avant qu'il me rappelle. Okay. Donc ça, la fiabilité, ma suggestion, comme je dis à nos nouveaux membres, vous savez quoi? Prenez note des engagements que vous prenez avec vos partenaires de recommandation. Faites-en une liste, comme ça vous n'oublierez jamais les engagements que vous avez pris, parce que même un engagement à la légère ne sera jamais vraiment tenu. Après, il y a la crédibilité. La crédibilité, ça tient à votre professionnalisme, à votre expertise, à qui vous êtes en tant que professionnel dans votre secteur. Puis l'intégrité, ça c'est choisir mes paroles, mes actions liées à mes valeurs profondes et non pas essayer d'organiser ça pour tirer profit de la relation. La notion de proximité, ouais, se voir, se connecter, échanger, palper, toucher, sentir, voir l'autre personne, ça c'est important. Quand on est trop loin des uns et des autres, c'est plus difficile. Pas de conflit d'intérêt. Ce que je veux dire, c'est par ça être la relation d'apporteur d'affaires liée à l'argent. Je te donne une recommandation, tu me donnes de l'argent en contrepartie. J'ai rien contre, mais franchement, ça ne marchera pas à long terme parce que si on apprend que la mise en relation a été faite parce que c'est la vénalité de la démarche qui a occasionné ça, ben, il y a de fortes chances que je me dise, mais est-ce que j'ai vraiment été recommandé à la bonne personne? Pas vraiment sûr. Ensuite, il y a la sincérité, c'est le deuxième point de notre code de déontologie. Celui-là, vous le connaissez. Et je m'engage à être sincère envers les membres et auprès des personnes auprès de qui ils m'auront recommandé. Et vous en avez parlé, vous, c'est la ponctualité. Et Napoleon Hill, il disait ça. Lorsque vous fixez un rendez-vous, assumez alors la responsabilité d'être ponctuel, car vous n'avez pas le droit d'avoir une seule minute de retard. Et ça c'est quand j'arrive à mettre ces 7 points alignés avec, je peux vous dire que la confiance va vraiment s'établir. Un autre point qui est important, la majorité de nos membres, ils n'ont pas vraiment d'objectif. Et je reste persuadé que quand on rentre dans un groupe BNI, il faut que l'on sache précisément ce que l'on veut, sinon les autres ne pourront jamais m'amener ce que je ne sais pas qu'ils veulent
ce que je veux qu'il fasse pour moi, quoi. Ce que je veux dire là-dedans, c'est vraiment ça. Si je ne sais pas, les autres ne sauront pas comment m'aider. Et les objectifs, et vous avez tous entendu ça, Ivan le dire, specific is terrific. Okay, et ça, au plus vous êtes précis, au plus c'est important. Et je vous ai mis ça parce que Frédéric Dard, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est celui qui avait écrit tous les 100 Antonio. Et donc, il y a tout objectif flou conduit irrémédiablement à une connerie précise. Mais c'est magique, ça, je trouve ça absolument super. Donc, soyez précis, ayez des objectifs, parce que ce que vous voulez faire, d'accord, c'est former vos membres pour la compétence. Et une fois qu'ils ont été formés pour la compétence qui est la vôtre, eh bien, vous allez les coacher pour la performance, c'est-à-dire pour qu'ils vous amènent vers ce que vous recherchez. Quand vous aurez fait ça, donc ça commence par cette notion de former à la compétence qui est la vôtre pour qu'ils puissent ensuite vous amener à la performance qui sont les échanges de recommandations, idéalement des recommandations de niveau 5. Un autre point que j'ai voulu aborder avec vous, c'est la manière de communiquer. Parce que nous avons tous plein d'idées, mais les idées, des fois, on les communique mal. Et surtout qu'une bonne idée mal communiquée est une idée qui n'avance pas. Et une grande idée communiquée efficacement prend de l'ampleur. Et là, notre travail, en tout cas, nous, directeurs, mais vous aussi, c'est d'apprendre à être de plus en plus efficace dans la manière dont vous véhiculez les informations auprès de votre équipe commerciale. Parce que si c'est mal fait, eh bien, encore une fois, ce sera difficile pour que les autres agissent pour vous. Et il y a, dans la communication et dans nos interactions avec les autres, ça, c'est la règle d'or. Hein, vous la connaissez, faites aux autres ce que vous voudrez qu'ils fassent pour vous. Mais il n'y a rien de plus faux. Parce que moi, la manière dont je veux faire les choses, c'est peut-être pas la manière dont Manon veut être traitée, ni comme Marc, ni quoi que ce soit. En vérité, et pour ceux qui ont suivi Ascentive et les formations de ce qui était l'Institut de la recommandation à l'époque, eh bien, c'est la règle de platine. Traiter les autres comme ils veulent être traités. C'est ça qui fait toute la différence. Et donc, je ne vais pas rentrer trop dans la technique, mais vous connaissez les styles comportementaux et le disque. Okay, je ne vais pas rentrer là-dedans, mais quand je communique, eh bien, je dois apprendre à communiquer selon là où se situe la dominance du style comportemental de la personne avec qui j'échange. Ça veut dire qu'avec un D, eh bien, il faut avant toute chose communiquer avec lui sur le quoi. Quand je suis en relation avec un promoteur, hein, donc D, c'est le fonceur hein, chez Ascentive, le I, c'est le promoteur. Avec le I, c'est qui? C'est tourné vers les personnes. Il a besoin de savoir avec qui il va œuvrer, comment ça va se passer. Après, le S, c'est l'examineur hein, dans Ascentive. Donc là, lui, c'est le comment. Lui, il faut répondre à ces questions. Et il va vous en poser une multitude. Et pour ceux qui sont dans le D et le I, c'est quelquefois compliqué. Et le C, il faut lui dire pourquoi on fait les choses. Et ça, quand j'apprends à communiquer de cette manière-là, eh bien, encore une fois, ma capacité d'influence va augmenter. Et je voulais partager cette histoire avec vous parce que mon amie Patricia, elle fait de la production audiovisuelle. Alors elle est promoteur, hein, elle a des cheveux frisés, des grandes boucles d'oreilles, elle fait du bruit, elle est sonore. Et donc dans son groupe, eh ben, il y a une agence de communication, mais lui, il est examineur, il est dans l'analyse. Alors lui, il a peur de Patricia, parce que Patricia, c'est du stress comme c'est pas possible pour lui. Et Patricia découvre les styles comportementaux et un atelier effectivement de Ascentive qui est une pièce pleine de recommandations, Room Full of Referrals. Alors, elle découvre ça et avec le coach qui lui a fait l'atelier, il lui dit, bah, écoute, tu sais quoi, tu vas l'appeler et tu vas lui dire, réfléchis et trouve 2 ou 3 créneaux horaires dans la semaine pour qu'on puisse se rencontrer. Puis quand tu auras trouvé, tu m'appelles. Et surtout, Patricia, tu te tais. Tu dis rien. Donc Patricia, c'est difficile de rien dire pour un promoteur, mais elle fait. Donc la rencontre va avoir lieu. Le coach lui dit, donc quand tu poses une question, tu te tais et tu le laisses répondre et prendre son temps. Et s'il te pose des questions, eh bien, tu prends le temps aussi de lui répondre. Le bilan de ça, si vous voulez, c'est qu'ils ont signé, alors qu'ils n'avaient jamais échangé de recommandations, pourtant ils sont dans la même sphère, ils ont échangé un business à hauteur de 28 000 € de merci pour le business. C'est ça. Donc, effectivement, si j'adapte ma communication au style comportemental de l'autre en appliquant la règle de platine, oui, je vais influencer les autres pour agir pour moi. Alors après, un des derniers points que je veux aborder avant de terminer, c'est la valeur des questions. Si on n'est pas très bon là-dedans. Et la valeur des questions, c'est essentiel. Donc, nous n'obtenons des réponses qu'aux questions que nous posons.
Et je suppose que vous avez déjà été confronté à ça, où vous avez omis de poser une question parce que vous pensez qu'elle pouvait être vraiment stupide. Hein, vous n'avez pas osé, n'est-ce pas, hein? Je suis sûr tous. Mais il vaut mieux avoir l'air mal informé que d'être mal informé. Si vous voulez des réponses, vous devez impérativement poser des questions. Ensuite, les questions déverrouillent et ouvrent des portes qui autrement resteraient fermées. Au cours de notre vie, nous sommes confrontés à de nombreuses portes et nous pouvons choisir de les ouvrir ou de les fermer. Mais derrière elles se cachent toutes sortes de possibilités menant à des opportunités, des expériences et des personnes. Mais les portes doivent être ouvertes pour que nous puissions les franchir. Les questions sont les clés pour ouvrir ces portes-là. 3. Les questions sont le moyen le plus efficace d'entrer en contact avec les personnes. Le mot communication vient du mot latin qui est communis, qui signifie commun. Avant de pouvoir communiquer, nous devons établir des points communs avec nos interlocuteurs. Les questions cultivent l'humilité. Eh ouais, nous avons tous entendu cette phrase, fake it until you make it. Ouais, ça, parce que je pense que tout le monde connaît ça. Eh bien, parce que, en plus, quand on dit ça, parce qu'on pense qu'on devrait avoir toutes les réponses aux questions que les personnes pourraient potentiellement me poser. Mais ça, c'est pas vrai non plus. Avec un peu de maturité, il est quand même plus facile de dire, eh bien, écoute, je ne sais pas. Et assumer le fait que je ne sais pas. Les questions nous aident à engager la conversation avec les autres. Et ouais, il est essentiel de prendre le temps de préparer les questions que vous voulez poser avant une réunion, car vous voulez tirer le meilleur parti du temps que d'autres personnes vous accordent. Ça permettra d'engager les autres dans la conversation et d'offrir la possibilité d'apprendre d'eux. Les questions nous permettent d'élaborer de meilleures idées. Le pouvoir des idées et la pensée partagée sont sans aucun doute des moyens formidables pour que les bonnes idées deviennent de grandes idées quand nous travaillons automatiquement avec les autres. Les questions nous donnent une perspective différente. Et ouais, en posant des questions et en écoutant attentivement les réponses, j'insiste bien sur ça, nous pouvons découvrir des perspectives précieuses qui sont différentes des nôtres. C'est précieux car en tant qu'être humain, nous faisons souvent des suppositions erronées sur d'autres personnes. Je vous renvoie au principe de la lentille au tout début de ma présentation. Et les questions remettent en question les mentalités et nous sortent de la routine. Poser des questions est un excellent moyen d'éviter la paresse mentale et de nous sortir de la routine. Si nous commençons une tâche avec des certitudes, il y a de fortes chances que nous finirons probablement avec des doutes. Alors que si nous sommes prêts à commencer avec des doutes, il y a fortes chances que nous terminions avec des certitudes. Là, je vous mets juste ça, prenez ça en copie si vous voulez bien. Ça, c'est 7 grandes questions que vous pouvez poser dans vos interactions. Il y en a en tout cas 2 que j'adore. Comment l'échec a-t-il façonné votre vie? Et qui connaissez-vous que je devrais connaître? Celle-là, je la trouve absolument magique de magique. C'est vraiment fort. Donc, prenez la photo de l'écran, hein, faites une copie d'écran, n'hésitez surtout pas. Et mieux vous écoutez, eh bien, mieux vous allez influencer les autres à agir pour vous. Et le Dalai Lama, il disait… Pardon ? 5 minutes, Michel. Ouais, j'ai presque fini. Lorsque nous parlons, nous ne faisons que répéter ce que nous savons déjà. Mais si nous écoutons, nous pouvons apprendre quelque chose de nouveau de la part des autres. Donc là, juste ça. Merci Marie-Josée. Ce mot chinois se présente Ting. Il est composé de différents symboles, 4 exactement, avec une signification spécifique. Les symboles nous représentent, indiquant que l'accent est mis sur l'autre personne et non sur nous-mêmes. Donc il y a l'oreille, principal outil d'écoute, les yeux que nous utilisons pour découvrir des indices non verbaux de communication, l'attention exclusive que toute personne mérite si nous avons l'intention d'écouter tout ce qui se dit, et le cœur qui indique que nous sommes ouverts à l'autre personne sur un plan émotionnel et pas seulement intellectuel. Ce qui veut dire que quand j'applique cette forme d'écoute, eh bien l'oreille, j'entends ce que tu me dis. Les yeux, je vois exactement ce que tu veux dire. L'attention exclusive, j'apprécie qui tu es et ce que tu me dis. Et le cœur, je ressens vraiment pleinement ce que tu es en train de me dire. Alors, vous savez que je suis le co-auteur avec mon pote et mon chum François Garon de Qui est dans votre pièce, l'importance de sélectionner vos partenaires de recommandation, de vous assurer qu'ils sont dans votre lumière. Et moi, j'ai 2 questions pour vous qui vont vous aider certainement à vous développer. C'est pourquoi voulez-vous être connu? Et pourquoi êtes-vous connu?
Ce n'est pas la même chose. Et vous ne pouvez pas être connu pour tout, vous devez être connu pour quelque chose. C'est vraiment important. Et Maya Angelou disait, j'ai appris que les personnes oublient ce que vous avez dit, ce que vous avez fait, mais les personnes n'oublieront jamais ce que vous l'avez fait ressentir. Et voilà, c'est terminé. En plus, dans les temps et à l'heure, waouh, 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 yo. Est-ce qu'il y a des Bravo. questions? Bravo. Ouais, s'il y a des questions, peut-être lever la main avec les émoticônes en bas. Alors, je prendrai des questions. On a du temps pour une ou deux questions rapides. Yes, sir. Allez, Brice, vas-y. Mange ton micro. Salut. Bonjour, salut tout le monde. Bonsoir Jean-Michel. Merci infiniment pour cette belle présentation. Écoute, Claude, je n'ai pas de questions, mais je voulais de vive voix remercier Michel pour la qualité de sa présentation. Et j'ai appris quelque chose de nouveau là, parce que je t'ai écouté, Jean-Michel. J'ai appris que dans la communication, il y a commun et qu'il faut aller trouver des choses communes si on veut réellement communiquer. Moi qui suis passionné de la communication, c'est une pépite que tu m'as donnée ce soir. Merci beaucoup, Jean-Michel. Merci. Avec plaisir. Très bien, Brice. Merci beaucoup. Denis? Denis? Oui, j'aimerais revoir la diapo sur les 7 questions. Je n'ai pas eu le temps de la prendre en note. Je les trouve extraordinaires. Donc, est-il possible de la revoir? C'est sur les 7 questions. Ah oui, oui, je te remonte. Tiens, là, celle-ci. Exactement. Vas-y. Avec plaisir. Mais encore une fois, n'oublie pas, c'est enregistré, donc tu auras le temps d'avoir accès. Donc, c'est ça qui est important. Parfait, merci. Avec plaisir, Denis. Ça, c'est bien un nom québécois, ça, hein? Denis Robitaille. Ah là là, on ne peut pas faire mieux, là. C'est difficile de faire mieux. Oui, effectivement. Autre question, commentaire? Non, tout va bien? Tout va bien? Bon, ben, écoutez, comme Jean-Michel vient tout juste de le dire, les ateliers vont être enregistrés. Alors, celle de Jean-Michel. Oh, ça n'a pas marché, Jean-Michel? Non, non, c'est pas vrai. Ça a marché. Alors, aucun problème. Vous pourrez aller les voir sur Business Builder. Merci infiniment de votre participation. Merci, Michel, pour cette présentation-là. Avec plaisir. Ça a été vraiment plaisant. Félicitations. Super. Merci à vous d'avoir participé. Bravo pour Marie-Josée. Ben, bonne lecture, Marie-Josée. Tu vas voir, tu vas t'éclater. Le livre qui est dans votre pièce, ça apprend plein de choses. Moi, j'aurais aimé l'avoir il y a 40 ans. Tu vois, quand j'avais 20 ans, ça aurait été top. Mais bon, le principal, c'est de l'avoir. Il est quand même 46, là. Alors, le prochain Breakout Room va démarrer dans quelques minutes, dans 4 minutes. Alors, je vais juste m'entretenir un petit peu avec le prochain présentateur. Alors, c'est quoi merci infiniment, Jean-Michel. Avec plaisir. Et puis, bonne continuation, bonne convention à tous. Et puis, on espère l'année prochaine, on va se retrouver quelque part à travers le monde pour une convention internationale en 2022. Enfin, hein, Frédéric? On se voit-tu à l'automne, Jean-Michel? Non, moi, j'y vais pas. Non, je reste là. Mais en ligne. C'est parfait. On va mais se voir moi, vite. tu vas me taper 7 ou 8 heures ou 10 heures de vol avec. Ouais, disons, on est moins loin. Là. Alors, merci. Salut, Claude. Merci à toi. À bientôt. Salut tout le monde. Bye bye. Allez, bye bye.